Diplômée de l'école d'enluminure d'Angers, Lucille Laurent s'est installée à Clisson pour enseigner et exercer son art, la calligraphie et l'enluminure. L'enluminure, c'est l'ensemble de toutes les illustrations, entre guillemets, c'est l'ancêtre de l'illustration qu'on trouve dans les manuscrits médiévaux, donc du 9e siècle jusqu'au 15e siècle. Ça servait à quoi? Ça servait justement à illustrer les textes d'époque et donc en première partie des Bibles en fait. Des Bibles parce que donc tout le monde ne savait pas ni lire ni écrire. Et donc voilà, on avait besoin de dessins en fait pour que les gens sachent un petit peu de quoi on parle. Dans l'enluminure, vous avez plusieurs choses. Ce qu'on voit le plus, ce sont les lettrines, de simples lettres peintes avec ou sans décor autour. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc plus des miniatures. Ce sont les scènes que vous avez à l'intérieur, donc qui peuvent représenter des choses très diverses, comme les scènes de l'Annonciation, Adam et Ève. Voilà, il y a plein de choses. Alors, comment est-ce qu'on crée une enluminure? Donc, moi, je parle pour l'instant en termes de reproduction. Vous avez un dessin qui est souvent, on peut le dire, assez naïf, contrairement à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, au niveau des peintures, on utilise du pigment naturel, donc exactement la même méthode qu'à l'époque. Pigment naturel mélangé à ce qu'on appelle une détrempe médiévale, donc c'est un liant à base d'œufs, à base de gomme d'arbre et de miel. Voilà. Et donc ça se fait sur parchemin, parce que le papier n'existe pas encore à l'époque. Ça se fait sur parchemin, et donc sur une enluminure sur parchemin comme celle-ci, on a à peu près, à chaque fois que vous avez de la peinture, on a de 3 à 5 couches de peinture. Donc ça prend beaucoup de temps. Et on a bien sûr de la feuille d'or aussi, qui est collée avec un liquide à base de colle de peau, de colle de poisson. Alors, est-ce qu'à l'époque, c'était réservé, je dirais, à des œuvres de haute qualité? Alors, oui, effectivement. Donc d'abord, il y avait les Bibles à l'époque. Ensuite, ça se démocratise un petit peu vers le XIVe siècle. On trouve des gens donc, du coup, qui sont très riches et qui commandent en fait des livres enluminés pour eux. Donc vous avez tout ce qui est bestiaire, les livres d'heures, etc. Voilà. Quelle a été l'évolution de l'enluminure depuis, je dirais, la création, la genèse de l'enluminure jusqu'à maintenant? Alors, vous avez beaucoup de styles différents d'enluminure. On commence par tout ce qui est Europe de l'Ouest, en Irlande, avec beaucoup d'entrelacs, etc. Donc vous avez par exemple le livre de Kells, qui est un manuscrit très très connu, mais aussi très riche quand on voit ce qu'il pouvait faire déjà à l'époque. C'est très minutieux, c'est très fin. C'est très harmonieux. Et puis ensuite, on va aller... alors, on n'a pas de feuille d'or à l'époque. Hein. Ensuite, on va vers ce qu'on appelle la période carolingienne, donc au temps de Charlemagne, qui va instaurer en fait beaucoup de scriptorium pendant son règne. Et puis ensuite, on passe par le roman, avec aussi beaucoup de feuilles d'or, un dessin très naïf. Et ensuite vers le gothique, qui est un peu plus complexe, avec des techniques encore plus différentes. Et de l'enluminure, bien sûr, on va parler de la calligraphie, puisque c'est donc deux thèmes qui se rassemblent. Oui, ce sont deux thèmes qui se rassemblent parce que, alors on peut trouver des manuscrits d'époque qui ne sont pas enluminés, mais ils sont bien sûr tous calligraphiés à la main avant l'imprimerie. Voilà. Alors, deux mots sur la calligraphie, qu'est-ce que c'est? Alors la calligraphie, donc c'est l'écriture manuscrite, ça vient du grec qui veut dire belle écriture. Donc ça regroupe toutes les polices d'écriture d'antan qu'on faisait à la main. Qu'est-ce qu'on vous demande en calligraphie? Alors, il y a beaucoup de choses différentes. Ce qu'on me demande, alors je fais tout ce qui est faire-part, menu de mariage, leur marque-page et des choses très très diverses. Et puis aussi des citations encadrées aussi, les gens aiment bien ça chez eux généralement. Et donc c'est associé à l'enluminure également? Oui, parce je peux aussi mettre de l'enluminure sur les faire-part et sur tout le reste. Donc les deux sont totalement associés. Lucille Laurent donne des cours pour débutants et confirmés toute la semaine dans ses locaux au 41 rue Saint-Jacques à Clisson. Vous pouvez également la retrouver sur son site à l'adresse www.le-terrier-des-lumières.com.